Bonjour, je vous retrouve donc dans cette vidéo pour vous parler cette fois de la pleine lune en Bélier qui aura lieu donc le 17 octobre à 13h26 heure de Paris. Je vais donc vous partager la carte du ciel pour vous permettre de comprendre un peu mieux mes explications, comme d'habitude d'ailleurs, je dirais. Alors, qu'y a-t-il donc d'important à retenir pour cette pleine lune en Bélier? Tout d'abord, nous voyons évidemment que le Soleil en Balance ici va s'opposer à la Lune en Bélier, ce qui veut dire que cette Lune en Bélier va augmenter notre émotivité et notre impulsivité, d'autant plus que nous voyons que nous avons Chiron ici qui est conjoint à cette Lune en Bélier. Ce qui veut dire que ça va mettre l'accent justement sur vos blessures, sur votre peur aussi, peut-être de vous affirmer, de vous sentir légitime dans ce que vous faites. D'autant que nous avons toujours le nœud nord en bélier ici, qui s'oppose évidemment au-dessus en balance. Et vous voyez que vous avez la lune noire ici, vraie et moyenne d'ailleurs, toutes les deux qui transitent en balance. Donc on a un axe ici assez important entre le bélier et la balance à travailler pour arriver justement à trouver le juste milieu entre s'affirmer et au contraire laisser passer les autres devant soi, essayer de se sentir davantage aussi légitime dans ce qu'on fait, trouver un juste milieu aussi dans les relations qu'on a avec les autres. C'est vraiment, selon moi, le challenge de cette pleine lune en bélier. Et d'ailleurs, pour info, si vous souhaitez travailler ces points, je propose un atelier le 16 octobre. Je vous ai mis d'ailleurs le détail 6 juin, qui vous permettra de profiter d'un coaching en live ou donc si vous avez des problématiques de confiance en soi, d'assertivité au travail, ce sera l'occasion de profiter justement de l'énergie du groupe et aussi d'un coaching direct pour travailler sur ces points. Sinon, au-delà de ça, sur le plan astrologique, vous voyez donc que la Lune en Bélier est aussi en carré avec Mars en Cancer. Et ce carré, ce trait rouge qu'on voit ici, indique justement qu'il risque d'y avoir du stress et de l'irritabilité, si j'arrive à le dire. Une difficulté en fait à gérer aussi le quotidien, à gérer les obstacles peut-être que vous allez rencontrer. Parce que là, en fait, ce qui est amusant, enfin si je puis dire, intéressant en tout cas sur le plan astrologique, c'est que, on a ce qu'on appelle en astrologie une réception mutuelle. C'est-à-dire, vous voyez que Mars, ici, qui est d'habitude en domicile en Bélier, se retrouve en Cancer et que la Lune, qui normalement est le maître du Cancer, se trouve en Bélier. Donc ça veut dire qu'il y a en fait une inversion des pôles à à trouver et ça rejoint ce que je disais sur la problématique aussi du nœud sud en Balance et du nœud nord en Bélier, qui consiste à savoir, gérer, au mieux ses émotions, à trouver sa place, dans son positionnement face à l'autre. C'est vraiment le défi, me semble-t-il, de cette pleine lune en Bélier. D'autant qu'on a aussi la Lune qui est en carré avec Pluton, qui se trouve, encore en Capricorne, qui risque aussi d'augmenter cette sensation de stress, d'angoisse latente, de difficulté à gérer ses émotions et aussi de manifester, de concrétiser, ce que vous voulez mettre en place. Le Soleil lui-même est aussi en carré à Mars. Donc, vous voyez encore un point de tension important entre l'énergie de la Balance et du Cancer, qui est plus centré donc sur l'émotionnel, sur son bien-être intérieur. Donc, il sera nécessaire de travailler pour éviter justement d'être trop victime d'émotions désagréables comme de la frustration possible, voire de la colère qui ne sera pas forcément exprimée ouvertement parce que Mars ici
se trouve en Cancer et le Soleil en Balance, donc ce sont pas des signes spécialement agressifs, mais ça peut être une colère, refoulée qui va générer de la tension intérieure, en tout cas. Et cette sensation d'angoisse va être encore accentuée par ce carré du Soleil avec Pluton également. Donc finalement, on voit sur la carte du ciel que nous avons un carré, on pourrait dire, presque parfait entre le Soleil, Pluton, la Lune et Mars, ici, qui vont justement, nous donner cette, sensation que quelque chose, nous échappe, qu'on ne parvient pas à manifester, à concrétiser quelque chose et ça peut aussi renforcer, les tensions avec les autres, des pourquoi pas des peut-être des différends, la difficulté en tout cas à maintenir des relations pacifiques avec les autres à cause de cette tension intérieure qui peut être assez forte. D'autant plus que Mercure ici, donc qui est maintenant, vous voyez, en Scorpion et lui-même aussi en carré avec Pluton en Capricorne. Donc ça va encore accentuer cette sensation d'angoisse, diffuse et de difficulté à gérer, disons l'émotionnel, voire la peur peut-être aussi de se faire, manipuler. Dans la mesure où, bah, l'énergie du Scorpion est là, et peut renforcer cette sensation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, complètement, les événements ou ses projets. Mercure en plus, pour couronner le tout, si je puis dire, est en sesqui carré, vous voyez ici c'est pointillé avec Jupiter et qui est maintenant d'ailleurs rétrograde, qui est en Gémeaux. Alors la rétrogradation va faire que justement, le mental va risque, exprimé justement par l'énergie de Mercure, qui est en domicile en Gémeaux, va être dopé, va être survolté par, Jupiter qui au lieu de s'exprimer vers l'extérieur, donc de donner vie quelque part à nos projets ou de doper notre communication, va au contraire être, maintenant pendant quelque temps tourné vers l'intérieur, vers soi. Donc ça risque, justement de créer un mental hyperactif qui va être, renforcé par tous ces carrés dont je vous ai parlé, qui font que cette pleine lune en Bélier va être, électrique quelque part, va être sous haute, tension. Et enfin, nous avons, Vénus, qui est, bon, qui termine son passage en Scorpion, ici, qui est en opposition à Uranus, que vous voyez là, qui est rétrograde d'ailleurs, en Taureau. Donc il va y avoir en fait, un désir, Vénus est l'expression aussi des désirs, des souhaits, de sortir de quelque chose, d'affirmer aussi son indépendance dans la matérialité, ici, marquée par le Taureau, mais sans complètement y parvenir. Donc il va y avoir une énergie d'Uranus tournée aussi vers l'intérieur de soi, qui va chercher des solutions pour manifester, vos désirs, vos projets, pour pouvoir absolument les incarner avec l'énergie du Taureau, mais qui sera une énergie tourmentée parce que cette Vénus est en Scorpion, donc ce ne sera pas facile à gérer tous les jours, tout au moins pendant le transit de, cette pleine lune qui va durer environ 2 jours et demi. Alors, quels sont heureusement les aspects, plus positifs de cette pleine lune en Bélier? Alors, nous avons donc, le soleil ici, donc, en Balance qui se trouve en Trigone, donc en bon aspect avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc ça, heureusement, ça va vous permettre de gagner en lucidité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut aussi d'ailleurs, puisque le Gémeaux, c'est aussi l'énergie et tout comme la Balance, d'ailleurs ce sont 2 signes d'air, de la communication, de l'ouverture vers les autres, surtout avec le nœud sud en Balance dont je parlais tout à l'heure. Ça peut quand même vous donner des ouvertures, peut-être,
de nouveaux prospects, de nouveaux clients qui vont venir vers vous si vous êtes entrepreneur, ou en tout cas la possibilité de convaincre plus facilement l'autre, que ce soit votre patron, votre collègue, du bien fondé de vos idées, avec donc ce trigone très intéressant entre la Balance et le Gémeaux. La Lune en Bélier, elle, donc est en sextile aussi, donc en bon aspect, avec aussi cette énergie de Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui va vous donner justement un certain dynamisme, l'envie, le besoin en tout cas, puisque la Lune, c'est aussi le besoin d'aller de l'avant et de conjuguer quelque part l'énergie du feu du Bélier avec l'énergie de l'air du Gémeaux pour continuer malgré toutes les oppositions, les angoisses qu'on a vues tout à l'heure, le stress, de continuer quand même à avancer malgré tout dans vos projets de cœur, ce que vous avez vraiment très envie finalement de concrétiser. Dans les aspects aussi positifs, la Lune est en biquintile à Vénus, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, c'est en bon aspect avec ce trait bleu, donc avec Vénus qui se trouve en Scorpion, ce qui va permettre aussi donc une meilleure adéquation entre votre désir d'évolution ou d'approfondir aussi un projet, un nouveau sujet peut-être dans lequel vous vous lancez, et ce besoin d'action. Donc, d'arrêter quelque part simplement de rêver et de se dire, avec cette lune en bélier, bah, ça y est, maintenant j'ai envie de passer à l'action, j'y vais, même si j'ai des angoisses et des peurs, je me lance. Vénus en Scorpion est aussi en bon aspect, en trigone, avec donc Mars en Cancer, dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça aussi, ça va donner, votre énergie va être propulsée. Alors on pourrait dire, le Cancer, c'est aussi l'énergie de l'enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur va avoir envie, lui aussi, de manifester ses désirs, de concrétiser aussi un projet peut-être, ou de changer de travail, enfin peu importe quels soient vos projets. En tout cas, on sent qu'il y a la sensation finalement d'être plus en phase avec son moi profond, avec ses aspirations les plus sensibles, les plus authentiques, même si nous avons peut-être encore des peurs, des doutes et des inquiétudes. Alors, Vénus est également en trigone avec Neptune en Poisson, ici. Donc, ça veut dire que nous avons aussi un accord, parce que l'énergie de Neptune et des Poissons, c'est aussi l'énergie des aspirations les plus hautes. Votre vision, c'est aussi vos rêves, c'est aussi peut-être votre connexion avec votre moi spirituel qui sont donc en accord aussi. Donc, on va dire les désirs et les rêves sont en accord pour justement mettre en place les changements que vous pressentez ou dont vous avez envie. D'autant plus que Vénus est en demi-sextile. Donc, Vénus ici est en demi-sextile avec le Soleil en Balance. Donc, ça va confirmer, conforter cette énergie d'avancer, quoi qu'il arrive, je dirais. C'est plutôt ça. D'autant plus que Vénus, elle encore, est en bon aspect, donc également, vous voyez, en sextile ici avec Pluton, qui peut aussi vous donner peut-être l'envie d'aller vers un nouveau domaine. Pourquoi pas aussi d'explorer votre ombre, c'est-à-dire de travailler sur vous-même pour aller plus loin, pour avoir une évolution positive en tout cas, et pouvoir mettre en place, en fait, finalement, vos projets de cœur, comme je disais, puisque c'est vraiment, moi, ce que je retiens le plus par rapport à cette pleine lune en Bélier, qui nous donne l'occasion de travailler pendant quelques jours, 2 jours et demi, même si on a en plus tout de même le soleil en balance, sur cette énergie de je ressens en moi des doutes, des tensions, mais malgré tout, j'avance quand même par rapport à ça.
Et justement, donc par rapport à ces doutes, ces peurs, ce stress, si vous le ressentez en ce moment, vous pouvez donc vous inscrire à cet atelier que je propose, la veille de la pleine lune en Bélier. Donc vous avez toutes les informations, dans le lien que j'ai mis, joint à cette vidéo, où vous pourrez donc pendant environ, 1h15 travailler ensemble via, notamment surtout du coaching de groupe sur, ce qui vous fait peur, sur vos doutes, pour reprendre davantage, confiance et utiliser pleinement l'énergie du nœud nord en Bélier, de cette lune en Bélier et avancer quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que quel que soit votre, projet où que vous en soyez, actuellement, je dirais que les obstacles, les difficultés font aussi partie, du chemin. Que ce n'est pas toujours rose tous les jours, quoi qu'on fasse, d'ailleurs, et que parfois le fait d'être accompagné, ben, ça peut aider aussi à, traverser, à escalader plus facilement la montagne. C'est un peu comme un guide de cordée, si je puis dire, qui, aide justement les personnes qui veulent gravir cette montagne. Donc c'est pour ça que je vous propose, cet atelier, qui vous permettra aussi d'échanger donc sur, vos problématiques et puis moi je serai là pour vous aider à, escalader plus rapidement la montagne, en tout cas si je garde cette image. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, de votre écoute et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.